Au cœur d'un quartier vibrant de mystères et de secrets, se cachait une figure énigmatique, Monsieur Jacques. Sa maison modeste, nichée à l'ombre d'arbres centenaires, semblait presque oubliée par le temps. Jacques vivait seul, une silhouette discrète observant silencieusement la vie du quartier à travers le prisme de ses fenêtres poussiéreuses. Mais derrière cette façade d'isolement se dissimulait un secret fascinant. Jacques possédait une mémoire infaillible et connaissait chaque détail intime des habitants du quartier. Ses yeux, perçant à travers les rideaux tirés, enregistraient chaque mouvement, chaque conversation chuchotée dans les rues tranquilles. Jacques était né avec un don rare, une capacité exceptionnelle à retenir les moindres détails. Les voisins parlaient de lui en chuchotant, se demandant ce qu'il faisait derrière les murs de sa maison. Certains le craignaient pour sa capacité à déceler les mensonges et les tromperies. D'autres l'admiraient secrètement pour sa sagesse discrète. Pendant des années, Jacques avait tissé une toile invisible de connaissances secrètes, un observateur solitaire de la comédie humaine qui se jouait sous ses yeux. À mesure que les saisons passaient, Jacques devint le gardien taciturne des tragédies et des triomphes qui définissaient la vie du quartier. Il savait tout sur tout le monde, les affaires clandestines d'un commerçant prospère, les amours secrètes d'une jeune femme mariée, les ambitions politiques d'un conseiller municipal. Pour Jacques, les murs de sa maison étaient comme des pages d'un livre ouvert, où chaque voix murmurante et chaque bruit de pas révélait une nouvelle parcelle de vérité cachée. Mais derrière cette façade d'omniscience résidait une douleur profonde. Autrefois, Jacques avait été un homme de famille aimant, entouré de sa femme Marie et de leur fille Élise. Le bonheur familial avait été brisé un jour par une tragédie inexplicable, un accident de voiture qui avait enlevé la vie de Marie et avait laissé Élise dans un état critique. Depuis lors, Jacques s'était retiré du monde extérieur, incapable de surmonter sa douleur et de faire face à ceux qu'il avait connus dans sa vie antérieure. Un jour d'automne, alors que le quartier se préparait pour les festivités annuelles, Jacques fit une rencontre inattendue qui allait bouleverser sa vie isolée. Assis sur son banc favori au parc, il croisa le regard d'une jeune femme nommée Sophie. Sophie était nouvelle dans le quartier, une étrangère parmi les visages familiers. Intriguée par la réputation mystérieuse de Jacques, Sophie décida de briser la glace en engageant une conversation timide. Au fil des semaines, une amitié improbable se développa entre Jacques et Sophie. Elle était curieuse de connaître les récits et les légendes urbaines entourant Jacques, tandis que lui trouvait du réconfort dans la compagnie bienveillante de cette jeune femme énergique et perspicace. Sophie était une artiste, passionnée par les couleurs vives et les formes audacieuses de la vie, tandis que Jacques était le gardien patient des teintes subtiles et des nuances de gris qui composaient le tableau de leur quartier. Un soir d'été, lors d'une fête de quartier animée, le destin joua un tour cruel à Jacques. Dans un moment de confiance ivre, un voisin révéla publiquement un secret longtemps gardé concernant une liaison scandaleuse entre deux des résidents les plus respectés du quartier. Jacques, qui avait observé les signes subtils de cette trahison depuis des mois, se retrouva soudain au centre de l'attention. Ses connaissances secrètes étaient exposées à la lumière crue des lanternes de fête, et le quartier retenait son souffle en attendant sa réaction. L'été suivant, une tragédie frappa le quartier, un incendie dévastateur éclata dans la maison voisine de Jacques. Les flammes, dévorant la maison comme une bête insatiable, menaçaient de détruire tout sur leur passage. Alors que les cris de panique remplissaient l'air chaud de la nuit, Jacques se retrouva face à un choix impossible, intervenir ou rester fidèle à son rôle d'observateur passif. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait agir. Ignorant le danger et faisant fi de ses propres peurs, Jacques se précipita vers la maison en flammes. Grâce à sa connaissance précise de la disposition de chaque pièce et de chaque sortie de secours, il guida les pompiers à travers le brasier infernal, permettant ainsi de sauver plusieurs vies qui auraient autrement été perdues dans la fumée et la confusion. Après l'incendie, le quartier changea son regard sur Jacques. Il n'était plus seulement l'ermite taciturne, mais un héros inattendu et bienveillant. Les habitants vinrent à lui, reconnaissant pour son acte de courage désintéressé. Même ceux dont les secrets avaient été révélés ne ressentaient plus de rançeur envers Jacques, au contraire, ils lui étaient reconnaissants pour avoir potentiellement sauvé leur vie en partageant son savoir précieux. Au fil des mois qui suivirent, Jacques trouva une nouvelle place dans le quartier. Il devint un confident discret pour ceux qui cherchaient conseil et réconfort, tout en gardant toujours ses secrets sous clé. Sa relation avec Sophie se renforça, leur amitié devenant un pilier de stabilité et de soutien mutuel. Ensemble, ils travaillèrent sur un projet artistique pour commémorer ceux qui avaient été touchés par l'incendie,
un acte de réconciliation symbolique pour une communauté encore en guérison. Aujourd'hui, Jacques continue de vivre dans sa maison modeste, mais il n'est plus jamais seul. Sa mémoire prodigieuse et son esprit sage ont transformé le quartier, unissant ses habitants dans une communauté plus forte et plus compatissante. Sa propre histoire, marquée par la perte et la solitude, est devenue une légende locale de résilience et de rédemption, rappelant à tous que même ceux qui vivent à l'écart peuvent avoir un impact profond sur le monde qui les entoure.